Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Memhe, feuille numéro 45. Nous sommes à la feuille 44, 3 lignes avant la fin. Tani Shila. Shila a enseigné dans une braïta. Shalosh Midot Benahara. Il y a 3 cas concernant la jeune fille qui a trompé son mari. Baoula Edim Bebet Hamiha. Si les témoins sont venus témoigner contre elle, alors qu'elle était déjà dans la maison de son beau-père, c'est-à-dire qu'elle vivait déjà avec le mari, chez Zinta Bevet Aviha, ils sont venus témoigner qu'elle l'a trompé lorsqu'elle était encore dans la maison de son père. Soklinota Alpetar Bet Aviha, c'est le cas qui est écrit dans la Torah, et donc elle est lapidée à la porte de la maison de son père. Kenomar Reu Gidulim Shigidaltem, pour dire, voyez les enfants que vous avez élevés, ce qu'ils ont fait. Baoula Edim Bevet Aviha, si les témoins sont venus alors qu'elle était encore dans la maison de son père, chez Zinta Bevet Aviha, pour dire qu'elle avait trompé son mari alors qu'elle était encore dans la maison de son père, Soklinota al Petar Sha'arair. C'est un autre passage dans la Torah, et selon l'explication de ces versets, on la lapidera à la porte de la ville. Sahav Libesov Bagra, si elle a trompé son mari et elle a été jugée alors qu'elle était déjà devenue grande, c'est-à-dire 12 ans et demi et plus, Tidon Behenek. Dans ce cas-là, elle recevra la peine de la strangulation. Le Memra de Kolechad Ishtani Gufa Ishtani Ketala. Cela voudrait donc dire que lorsqu'il y a eu transformation corporelle, la peine de mort s'en trouve différente, Urminehi, et on apporte une question à partir d'une braïta qui dit Nahara Amourassa, une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, qui était acquise par lien du mariage chez Zinta et qui a trompé son mari, ou Miché Bagra Hotsi Aleha Shemra, et après qu'elle a atteint l'âge d'être grande, c'est-à-dire de 12 ans et demi, le mari a proféré une diffamation contre elle en disant qu'elle l'avait trompée alors que c'était faux. Ou enoloke venonoten measela. Il ne recevra pas la flagellation, il ne paiera pas la sanction des 100 pièces de Sela, puisqu'elle a déjà atteint l'âge de 12 ans et demi. Hi vezomemeha magdimin lebet askila. Par contre, dans le cas où c'était juste, elle, ainsi que les témoins qui ont témoigné contre elle et qui ont été récusés, seront passibles de la sanction de la lapidation. Hi vezomemeha salkadatar. La Gemara demande comment c'était possible que elle et les témoins récusés puissent tous les deux avoir la même sanction. C'est contradictoire. Si elle est sanctionnée, c'est que les témoins avaient raison. Et la ohi ozomemeha. Mais c'est pour dire, soit elle, dans le cas où les témoins avaient raison, soit les témoins, s'ils ont été récusés, Magdimi, le Betaskila, seront sanctionnés par la sanction de la lapidation. En tout cas, on voit d'ici que même après qu'il y ait eu transformation de son corps et qu'elle ait eu 12 ans et demi, malgré tout, il y a les sanctions pour le mari qui a diffamé. Amar Rava, là-dessus Rava répond, Moti Shemra Keamart, tu poses une question du cas où le mari a proféré une diffamation, Shani Moti Shemra Dechilushu. Le cas de la diffamation est différent, c'est un cas spécial. Puisque, normalement, si la femme était entrée sous le dénuptial et qu'elle n'avait pas encore eu de relation avec le mari, lorsque elle a trompé son mari, la sanction est strangulation. Alors que si on l'avait su suite aux paroles du mari, elle est passible de lapidation. Là-dessus, Ravuna, fils de Rabbi Yoshua, dit à Rava, peut-être que ce que la Torah a dit ici, de spécial, c'est uniquement dans le cas où il n'y a pas eu de transformation de son corps. C'est juste que elle est entrée dans la maison du mari. Mais dans le cas où il y a eu transformation de son corps, peut-être que la Torah n'aurait pas donné une règle spéciale. Et là, Maram Nachman, Bar Yitzhak, Ishtaniv lo ishtane tanaï.
C'est pourquoi Rav Nachman bar Yitzhak dit, en réalité, le sujet de la transformation de la personne, est-ce que ça entraîne un changement dans la sanction? C'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Ditnan, puisqu'il y a une Mishnah qui dit Hat'u Hachilun Nitmanu. Ceux qui ont une haute fonction, comme le grand prêtre ou le roi, qui, lorsqu'ils ont fait une faute, doivent apporter un sacrifice spécial. S'ils avaient fauté avant d'accéder à cette haute fonction, Venitmanu, et ensuite ils ont accédé à cette haute fonction, Arien Kehediotot, ils sont considérés au niveau du sacrifice à apporter comme des personnes normales. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Im lodar lahem ad shelo nitmanu. Si ils avaient su qu'ils avaient fauté avant d'avoir été nommés à ces fonctions hayavim, ils devront apporter le sacrifice comme une personne normale. Mishenitmanu, mais si c'est après qu'ils aient accédé à ces fonctions qu'ils l'ont su, Pétourim seront dispensés du sacrifice. Donc on voit que, selon le premier avis, le fait qu'ils aient changé de fonction ne change rien au niveau du sacrifice, alors que selon le second avis, cela change s'ils l'ont su après qu'ils ont changé de fonction. Là-dessus, la Gemara rétorque qu'il n'est pas sûr que Rabbi Shimon considère que le fait d'avoir changé de fonction change au niveau du sacrifice. Pourquoi? Et moi, de Shammainan de Rabbi Shimon, ce que nous avons entendu de Rabbi Shimon, d'Azil Af Betarié dira qu'il va prendre en considération les deux, le moment où on a fauté et le moment où on l'a su. Et donc, comme il y a une contradiction entre les deux, il n'apporte pas du tout de sacrifice. D'Azil Betarié dira Velazil Betachatta'a Mishamatle. Par contre, est-ce qu'on aurait entendu que selon Rabbi Shimon, il irait d'après le moment où on l'a su et pas d'après le moment où il a fauté? Bien sûr que non, puisque il n'apporte pas de sacrifice dans ce cas-là. Imken laite korban. Or, si il allait d'après le moment où il l'a su, il devrait apporter un sacrifice correspondant à sa nouvelle fonction, qui est Ashta, comme c'est à présent. Mashouach part pour le grand prêtre apporter un taureau, Benassi Saïr, et pour le roi apporter un bouc. Et c'est pourquoi la Gemara revient en arrière. Il dit Amar le Rabbi Yochanan le Tana, voilà que Rabbi Yochanan a dit à celui qui a rapporté cette braïta de Rabbi Shila, Tane Tidon Biskila, que on doit enseigner dans cette braïta, même si ensuite elle est parvenue à l'âge de 12 ans et demi et plus, malgré tout sa sanction sera la lapidation, comme c'est pour celle qui a moins de 12 ans et demi. Mais alors pourquoi? Voilà que la Torah parle d'une jeune fille qui avait été acquise par les liens du mariage. Or ici, elle est grande, elle a déjà 12 ans et demi. Rabbi Aïla répond que le verset dit la jeune fille, pour dire Hanara chez Aïtakvar, celle qui était jeune fille au départ, même si maintenant elle est devenue grande, elle a dépassé 12 ans et demi. Amalé Rabbi Hanan, Yale Rabbi Laïa, Yachim Kanamil Keomease Larnamil Ishlam. Alors Rabbi Hanan a dit à Rabbi Laïa, mais dans ce cas-là, on devrait dire que le mari qui aurait diffamé devrait recevoir la sanction de flagellation et de devoir payer les 100 pièces de Séla, même si entre-temps, elle avait dépassé l'âge des 12 ans et demi. Il a dit que la Providence nous protège d'une telle opinion. Alors l'autre lui a rétorqué à Draba, au contraire, que la Providence nous protège de ton opinion à toi. En vérité, pourquoi fait-on une différence entre le cas de la femme qui a trompé et le cas du mari qui a diffamé contre sa femme? Amar Rabbi Yitzhak bar Avin, Vitema Rabbi Yitzhak bar Abba, Rabbi Yitzhak fils de Avin, certains disent Rabbi Yitzhak fils de Abadi, Zuma Ase Hagarmula. Pour la femme, c'est l'acte qu'elle a fait qui entraîne la sanction. Vezer Akimat Sefatav Garmulo. Alors que pour l'homme, c'est les paroles qu'il a dites qui entraînent la sanction. Zuma Ase Hagarmula. Donc pour elle, c'est l'acte qu'elle a fait de tromper son mari. Que chez Zanai, Nahara Zanai. Or, lorsqu'elle l'a trompé, elle n'avait pas encore atteint l'âge de 12 ans et demi. Et c'est pourquoi elle est passible de lapidation. Alors que pour l'homme,
c'est le fait d'avoir parlé contre sa femme. Emat kamechayev, aishata, vaishata bogeret avai. Et quand est-il passible de cette sanction? Au moment où il a parlé. Or, quand il a parlé, elle avait déjà dépassé les 12 ans et demi, c'est pourquoi il n'est pas passible de la sanction. Tanoura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Nara Murasa chez Zinta, une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi qui était acquise par lien d'acquisition du mariage et elle a trompé son mari. Soklinota al petar bet aviha, elle est lapidée à la porte de la maison de son père. Elle la petar bet ha'av, si il n'y a pas de porte de la maison du père, Soklinota al petar sha'arair hahi, on la lapidera à la porte de cette ville. Si c'est une ville dont la majorité sont des idolâtres, on la lapidera à la porte du tribunal rabbinique. On trouve quelque chose de semblable concernant Ha'oved Avodat Kochavim, celui qui a servi l'idolâtrie, Soklinoto al-Sha'ar she'avadbo. On le lapidera à la porte de l'endroit où il l'aura servi. Ube'ir sheruba avdei kochavim, s'il s'agit d'une ville dont la majorité sont des idolâtres, Soklimoto al-Petar beddin. On le lapidera à la porte du tribunal rabbinique. Mananimile. D'où sait-on cela? Détanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. She'arecha ze sha'ar she'avadbo. C'est écrit concernant celui qui a pratiqué l'idolâtrie, qui sera lapidé à ta porte. Il s'agit de la porte où il aura servi l'idolâtrie. Tu dis que c'est la porte où il aura servi l'idolâtrie. Peut-être qu'il s'agit de la porte où il aura été jugé. Il est écrit tes portes plus bas dans le passage, et il est écrit tes portes plus haut dans le passage. Quand on a parlé de tes portes au début du passage, il s'agissait de là où il a servi, puisqu'on parle de celui qui a idolâtré à tes portes. De même, lorsqu'il est écrit tes portes, à la fin du passage, quand on parle de la sanction de la lapidation, il s'agit de la porte où il aura idolâtré. D'abaracher, autre explication, c'est marqué tes portes, donc pas les portes des villes d'idolâtres. A piqueté. Oui, mais on a déjà utilisé ce terme tes portes pour la première déduction. À ce moment-là, le verset aurait pu dire la porte. Pourquoi tes portes? C'est donc pour qu'on en déduise les deux déductions. Donc on a trouvé cela maintenant concernant celui qui a pratiqué l'idolâtrie. D'où le sait-on pour la jeune fille qui était acquise par l'acquisition du mariage, qui a trompé son mari. Rabbi Avaou dit Gamar Petach mi Petach ou Petach mi Sha'ar mi Sha'ar mi Sha'arecha. On apprend le mot porte qui est écrit à son sujet d'un autre endroit où c'est écrit le mot porte. Et là-bas, c'est écrit également le même terme qu'il est écrit concernant l'idolâtrie. Et donc, on l'apprend de ce qui est écrit concernant l'idolâtrie. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Amotsi Shemra, Loke Venoten Mea Sela. Celui qui a dit une diffamation contre sa femme, qu'elle l'avait trompé, c'était faux, il recevra la flagellation et aura une sanction de devoir payer 100 pièces de Sela. Rabbi Omer, l'ilkot Loke. Mais comme Makom, Rabbi a dit, la flagellation, il la reçoit dans tous les cas, mais à Sela, par contre, pour payer les 100 pièces de Sela, Baal noten, le Baal et non noten. S'il avait déjà eu une relation avec elle, il paiera. S'il n'avait pas encore eu de relation avec elle, il ne paiera pas. Kamiflige bepukta de Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan. Et leur discussion est la même que la discussion qu'on trouve entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les sages. Vari Kama, voilà ce que
ils ont voulu dire, Motzi Shemra Loke Venoten Measela Ben Baal Ben Shelo Baal Kerabana. Donc celui qui a diffamé contre sa femme reçoit la flagellation et paiera les 100 pièces de un Sela, qu'il ait une relation avec elle ou qu'il n'ait pas une relation avec elle, Kerabanan, comme l'opinion des sages, Rabbi Dormer, alors que Rabbi Dadi lui cote Loke, Mikol Makov, la flagellation, il recevra dans tous les cas, mais à Sela. Par contre, pour le paiement des 100 pièces de Sela, Baal noten, lo Baal et non noten. S'il a eu une relation avec elle, alors il devra payer cette sanction. S'il n'a pas eu de relation, il ne paiera pas. Rabbi Eliezer ben Yaakov, et ça suit l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ika de Amré, certains disent, Kula, que Rabbi Eliezer ben Yaakov, que toute cette braïta va selon l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Varikama, voilà ce qu'elle veut dire. Amoti shemra loke venoten measela, vehu shema. Que d'après le premier avis, celui qui a diffamé contre sa femme recevra la flagellation et paiera les 100 pièces de Sela, mais seulement s'il a eu relation avec elle déjà. Rabbi Domer, il cote loke mikol makom. Rabbi Dadi, pour la flagellation, dans tous les cas, il la recevra. Ça va, Rabbi Uda, il cote loke mikol makom. Est-ce que vraiment Rabbi Uda pense que la flagellation la reçoit dans tous les cas? Vatane Rabbi Uda Omer, Baal loke, lo Baal et lo loke. Voilà qu'il y a une braïta où Rabbi Uda dit, s'il avait eu une relation avec cette femme, il recevra la flagellation. S'il n'en avait pas eu, il ne la recevra pas. Amar Nachman bar Yitzhak, loke, makat mardut de Rabbanan. Lorsque on a dit que même s'il n'a pas eu de relation, il recevra la flagellation, il s'agit de flagellation par institution rabbinique. C'est la fin de l'étude de la Memhe, de la feuille numéro 45.